Ok, on arrive au chapitre où on introduit vraiment les objets d'étude dans un cours d'algèbre linéaire, et ça, c'est les espaces vectoriels. Il faut voir le chapitre 1 et 2 comme des méthodes de calcul qui vont être très très utiles dans l'étude des espaces vectoriels et les propriétés de ces espaces, mais l'objet d'intérêt principal, c'est un espace vectoriel. Donc je commence par une longue définition, parce que c'est une définition avec plein d'axiomes, et après je finis cette vidéo par un exemple que j'espère est familier. Alors, je commence avec un ensemble non vide, et puis je dis que cet ensemble est muni d'une opération binaire plus et d'une action par le nombre réel. Maintenant, par ça, quand je dis muni d'une opération binaire plus, ça veut dire que si je prends n'importe quel élément, U et V de V, il y a un unique élément que je vais noter U plus V qui appartient à V. Donc ça serait la somme. On dit la somme de U et V. D'une action par les scalaires, ou par les nombres réels, excusez-moi, c'est que je prends un élément de V, un nombre réel, et puis il existe un unique élément qu'on va noter lambda.V qui appartient à V. Okay? Et ça, c'est donc la multiplication, on dit la multiplication de V par lambda. Bon, je ferai des remarques après, je donnerai ça un autre nom aussi. Mais pour le moment, on a ça. Donc, on a un ensemble dans lequel on peut additionner des éléments et on peut multiplier un élément par un nombre réel. Multiplier entre guillemets. Maintenant, en plus de ça, donc ça c'est en plus, hein, donc on a notre V qui est muni de deux opérations. Donc, on a cette opération binaire et on a l'action des nombres réels. Et on va dire que V est un R espace vectoriel, donc c'est ça la définition, si toute une liste d'axiomes est satisfaite. Donc, il y en a 8. Donc, la première, c'est que l'addition est commutative. La deuxième, c'est que l'addition est associative. Bon, le troisième et quatrième axiome, c'est des règles de distributivité de l'addition des nombres réels, la multiplication par les nombres réels. Ici, c'est encore une sorte d'associativité. On peut ou bien multiplier deux nombres réels et ensuite faire cette multiplication par un élément de V, ou bien un après l'autre. C'est un axiome que si on fait la multiplication d'un élément de V par le nombre réel 1, ça ne change pas. Et puis, 7 et 8, c'est que le septième, c'est qu'il existe un élément qui sera l'élément neutre par rapport à l'addition. C'est-à-dire qu'il existe un élément, pour le moment, je l'appelle E, tel que E plus U est égal à U pour tout U. Et en plus de ça, pour chaque U, il y a un élément qui agit comme inverse par rapport à cette addition et cet élément neutre. C'est-à-dire qu'il y a un U' tel que quand je les additionne, j'obtiens l'élément neutre. Maintenant, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. C'est que, est-ce que cet élément-là, il y en a plus qu'un? Est-ce que cet élément-là, il y en a plus qu'un? Mais avant de montrer les premières propriétés, je vais juste vous faire remarquer qu'on a déjà vu une liste d'axiomes comme ça. Et ça, c'était les matrices m fois n et l'addition des matrices m fois n et la multiplication par un nombre réel d'une matrice m fois n. L'addition est commutative, l'addition est associative. On avait ces deux règles de distributivité, cette règle d'associativité. Et puis, si on multiplie une matrice par le nombre réel 1, ça ne change pas la matrice. Il existe un élément neutre, c'était la matrice nulle, c'était unique. Et puis, pour chaque matrice, il existe un inverse par rapport à l'addition et l'élément neutre, la matrice nulle. C'est juste de faire moins 1 fois toutes les composantes de la matrice. Hein. Donc, on a déjà vu un exemple de ça. Mais avant de faire des autres exemples, je veux établir quelques premières propriétés qui sont utiles. Donc, avant de procéder, je veux faire encore quelques remarques, introduire un petit peu de vocabulaire. Donc, la première chose, c'est que on ne va pas toujours mettre ce point pour la multiplication par un nombre réel. On écrit souvent lambda V pour ce lambda fois V. Ça, c'est une chose. Et puis, on appelle ça la multiplication par scalaire. On appelle lambda V la multiplication de V par le scalaire lambda. Troisième, les éléments de V s'appellent les vecteurs. De V s'appellent des vecteurs.
Et puis, on appelle les éléments des nombres réels les scalaires. Maintenant, j'aimerais montrer des conséquences directes de ces axiomes, donc qui vont être utiles dans les calculs et dans la manipulation de ces espaces vectoriels. Hein, donc, preuve. Les preuves ne sont pas du tout longues, mais je les fais parce qu'à la fin, on va remarquer qu'on a besoin de chacun des 8 axiomes, quelque part. Donc, le premier, c'est juste une règle d'annulation ici. Hein, on peut annuler. Ça, c'est utile. Donc, ici, j'ai U plus V est égal à U plus W. Donc, je sais que le U, il a un élément inverse. Donc, il existe un U' dans V, tel que U' plus U est égal à l'élément neutre. Donc, je vais jouer un petit peu avec cette égalité. Donc, j'ai U plus V est égal à U plus W. Donc, maintenant, j'additionne le U' des deux côtés. Et U plus U', c'est l'élément neutre. Et la propriété de l'élément neutre, c'est que quand je l'additionne à un vecteur, ça donne le vecteur. Donc, du coup, j'ai V est égal à W. Donc, ça, c'est OK. Maintenant, deuxième. J'aimerais voir que cet élément neutre par rapport à l'addition est unique. Et dès le moment où c'est unique, je vais lui donner une notation dans tous les espaces vectoriels. Et c'est souvent un 0 en gras. Et je vais l'appeler le vecteur nul, comme on avait appelé la matrice nulle. Donc, supposons qu'il existe un E et un E' dans V, tel que quand je fais E plus V, j'obtiens V. Et quand je fais E' plus V, j'obtiens V. Et ça pour tout V. Donc, disons que ça, c'est propriété 1 et ça, c'est propriété 2. Donc, maintenant, ce que je voulais, c'est de voir que E est égal à E'. Donc, je commence. J'ai E est égal à E' plus E par la propriété 2. Donc, ça, c'est par 2. Et puis, ça, c'est égal à E plus E', parce que l'addition est commutative. Et ça, c'est égal à E'. Et ça, c'est par propriété 1. Donc, du coup, E est effectivement égal à E'. Donc, il y a un seul élément neutre. Et puis, on va l'appeler 0. Et puis maintenant, le 3. Je vais mettre ici 3. C'est un peu la même manipulation. C'est que je suppose que j'ai deux éléments inverses. Donc, supposons que U plus U' est égal à cet élément neutre que j'appelle 0 maintenant. Et que c'est aussi égal à U plus U double prime. Donc, je commence avec U prime. Ça, c'est égal à U plus U' plus 0. Et ça, c'est égal à U' plus, bon, 0, c'est U plus U double prime. L'addition est associative, c'est U' plus U. Ah, j'ai déjà utilisé ça là aussi. U' plus U est égal à U plus U', parce que l'addition est commutative. Ça, c'est égal à 0. Donc, ça, c'est égal à U double prime. Donc, U' est égal à U double prime. Donc, ça, c'est le 3. Donc, au lieu, maintenant qu'on sait que c'est unique, on va lui donner une notation et on va écrire moins U. Vous verrez que ça a un sens aussi. Donc, maintenant, on a encore une propriété qui est que si on multiplie n'importe quel vecteur par le scalaire 0, on obtient le vecteur nul. Et si on multiplie le vecteur nul par n'importe quel scalaire, on obtient le vecteur nul. Je vais démontrer que le premier parce que la démonstration du deuxième, c'est similaire. Donc ici, je dis que j'ai le vecteur nul, que je mets en gras, plus 0 fois U est égal à 0 fois U. Ça, c'est la propriété du vecteur nul. Mais le nombre réel 0, c'est la même chose que 0 plus 0. Après, je distribue 0U plus 0U. Donc là, j'utilise une des règles de distributivité. Et puis maintenant, j'avais l'annulation. Et ça, c'est que si je fais U plus V est égal à U plus W, alors V est égal à W. C'était la première propriété. Donc ici, je vais annuler, là. Et j'obtiens que le vecteur nul est égal à 0U. Et je ne démontre pas le deuxième, je vais laisser ça comme un exercice. C'est un bon exercice. Le 5. Ici, comme je sais que l'élément inverse de U doit être unique, il suffit de vous montrer que ça,
agit comme un inverse. Donc, je fais moins 1 fois U plus U. Ça, c'est moins 1 fois U plus 1 fois U. Donc là, j'utilise un des axiomes, que U est égal à 1 fois U. Ensuite, j'utilise une des règles de distributivité. Ensuite, ça, c'est le nombre réel 0 fois U. Et on vient de voir que ça, c'est le vecteur nul. Donc ça implique que moins 1 fois U est égal à moins U. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est permis d'écrire moins U pour l'inverse. 6. Donc ici, je prétends que si la multiplication par scalaire d'un vecteur donne le vecteur nul, alors ou bien le scalaire est 0, ou bien le vecteur, c'est le vecteur nul. Ça, c'est aussi très convenable. Donc ici, je suppose que lambda fois V est égal à 0 pour un V dans V et un scalaire. Alors, bon, si lambda est égal à 0, c'est bon. Donc, je suppose aussi que lambda est non nul. Comme lambda est non nul, alors 1 sur lambda est un nombre réel. Donc, je vais l'utiliser. Donc, je prends cette égalité et je multiplie à droite et à gauche par 1 sur lambda. Ça, c'est le vecteur nul. Hein? Vecteur nul. Donc, ça, c'est un scalaire fois le vecteur nul. Ça donne le vecteur nul. Et si j'utilise cette règle de regrouper, ça, c'est le nombre réel 1. Et ça, c'était un des axiomes. C'est 0. Donc ça, c'est la liste des propriétés que je voulais vous montrer. Ça vaut la peine de relire la démonstration et de voir qu'on a dû utiliser à différents endroits tous les axiomes. Donc chaque axiome a été utilisé au moins une fois et souvent plus qu'une fois. Maintenant, nous allons faire un exemple. C'est un exemple géométrique. Ce n'est pas un exemple algébrique, mais un exemple géométrique. Et puis, j'ai déjà un peu parlé du fait que les matrices, ça va nous faire un exemple. Mais ici, c'est un exemple géométrique et je crois que ça va être familier. Donc, je vais définir un espace vectoriel R2. Et ça ne va pas être les points dans le plan, mais l'ensemble des segments orientés. Donc, dénote, ici dans cet exemple, l'ensemble des segments orientés dans le plan. Donc, c'est des éléments de R2. C'est un truc comme ça. Donc, ça, c'est un segment orienté. Donc, ça, c'est dans R2. Souvent, on va écrire que c'est un V avec une flèche dessus pour indiquer que c'est un segment orienté. Donc, il a une direction. Donc, V est définie par sa direction et sa longueur. Pour la longueur, on la note souvent comme ça. Maintenant, par ça, je veux dire que si je la déplace, mais je garde la même direction et la même longueur, donc si par exemple j'écris une flèche ici, là, ça c'est aussi V. OK? Il est déplacé, mais c'est un segment, même direction, même longueur. Maintenant, je dois définir les opérations ici. On définit le plus dans R2. Donc, je dois me donner deux vecteurs dans R2, donc c'est deux segments orientés. Donc, je me donne un U, ça c'est un élément, et aussi un V. Donc, là c'est U et V. Et puis, je veux définir la somme. Et en fait, cette définition géométriquement, c'est un exemple géométrique, c'est que je prends U et je déplace le vecteur U, je mets son bout ici. Donc, je mets une copie de V là-haut. Okay, donc, je déplace V, je la mets juste là, la même direction, la même longueur, c'est aussi un segment. Et puis, la somme, c'est, je commence au début de U et je finis à la fin de V. Et puis, ça, c'est la somme U plus V. Et puis, maintenant, je dois aussi définir la multiplication par un nombre réel. Mais avant de faire ça, je voudrais aussi remarquer ici, dans cet ensemble de vecteurs ou de segments orientés dans le plan, avec cette addition-là, quel sera l'élément neutre? Donc, l'élément neutre sera un point. Donc, c'est un vecteur qui n'a pas de longueur. La longueur, c'est nul. Hein? Donc, le vecteur nul est un point. Donc, c'est un segment avec longueur 0. Et donc, c'est clair que si maintenant vous additionnez le point à n'importe quel vecteur, vous avez juste le vecteur. Maintenant, pour définir la multiplication par un scalaire, il y a trois cas. Si je prends lambda égale au nombre réel 0,
Alors, lambda fois le vecteur, c'est juste un point, qui est le vecteur nul. Si je prends lambda positif, alors lambda fois v est un vecteur de même direction que le vecteur v, est un segment dans la même direction que le vecteur v et de longueur lambda fois la longueur de v. Et si lambda est négative, alors lambda fois v est un segment dans la direction opposée de v et de longueur. Bon, maintenant lambda est un nombre négatif, donc je dois faire la valeur absolue de lambda fois la longueur de v. Donc par exemple, si je prends un vecteur comme ça, donc ça c'est le vecteur v, et ensuite je veux dessiner la moitié de v, ça va dans la même direction, c'est parallèle, mais de longueur que la moitié, donc disons ça c'est la moitié de v. Et puis maintenant, en principe, il faudrait vérifier tous ces axiomes. Et puis, il faut les vérifier géométriquement parce qu'on a la définition des opérations est une définition géométrique. Donc, ça serait une longue vérification. Et je vais juste vous donner un exemple. Donc, la somme, par exemple. Donc, un exemple de vérification. Donc, on devrait montrer que U plus V est égal à V plus U. Et puis, ce n'est pas trop compliqué parce qu'on va dessiner un parallélogramme. Donc, imaginez que j'ai le parallélogramme qui est comme ça. Donc, j'ai là. Ensuite, là. Là. OK, bon, c'est presque un parallélogramme. Donc, ici, si je dis que ça, c'est U, ça, c'est V. Alors, ici, j'ai une autre copie de V là et une autre copie de U là. Et puis, si je fais U plus V, j'obtiens le vecteur ici. Et si je fais, donc ça c'est U plus V. Et si je fais V plus U, j'obtiens le même vecteur. OK, donc ça c'est la vérification géométrique, U plus V est égal à V plus U. Et puis enfin, je veux juste terminer avec la remarque, c'est qu'on peut définir la même chose dans R3. Donc on prend l'espace de 3 dimensions. On parle des segments orientés dans l'espace. Et puis, on définit l'addition de ces segments et la multiplication par scalaire de ces segments, exactement de la même façon. Ici, j'ai défini dans le plan, comme ça, je pouvais dessiner. Mais on peut faire la même chose dans R3. Et puis, ça fait de R2 et R3 un espace vectoriel. Bon, je n'ai pas du tout vérifié tous les axiomes, mais on peut les vérifier et ça fait un espace vectoriel. R2 et R3, géométriques, sont des R-espaces vectoriels. Maintenant, on aura plein d'autres exemples où on fait des calculs plutôt algébriquement, mais ça, c'est un exemple géométrique.